te reste 30 jours. 30 jours face à ton examen, juste 30 jours pour affronter tes épreuves de mathématiques, physique, chimie, anglais, toutes ces épreuves-là. Tu peux être stressé, tu peux avoir peur, c'est normal. Mais comment réagis-tu durant ces derniers 30 jours? Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir passer ton examen? Alors aujourd'hui, je vais te montrer en fait en 3 étapes comment est-ce que tu peux en fait travailler de telle sorte que quel que soit lambda, en fait, quelles que soient les conditions, si tu respectes en fait ces 30 derniers jours que tu as, le programme que je vais te donner, il n'y a en fait aucune chance que tu échoues. Donc tu ne peux que passer si tu arrives à respecter cela. Alors aujourd'hui, on va en fait voir comment est-ce qu'on doit faire. Le premier des 30 jours, les 20 jours en fait vont suivre le premier et les derniers jours très proches de l'examen. Alors un bonjour particulier à tous mes frères et sœurs camerounais qui me regardent, aux Ivoiriens, je vous salue, aux Sénégalais, aux Marocains et aux Français. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur la chaîne et surtout de voir que ça peut servir à quelques-uns. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est tout simplement 3 étapes que j'ai suivies qui m'a permis d'obtenir la mention bien au baccalauréat. Ce n'est pas cette grande chose, mais si tu peux les suivre et mettre en place, tu pourras peut-être obtenir un résultat meilleur que ce que j'ai eu. Alors, il te reste 30 jours. Comment est-ce que tu fais? Le premier de tes 30 jours, donc si c'est aujourd'hui le premier, il te reste 30 jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir et tu vas faire en fait le bilan, l'inventaire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu prends en fait une fiche, un cahier dans lequel tu vas recenser toutes tes disciplines, donc toutes les matières qui vont venir à l'examen. On connaît les matières qui viennent, mathématiques, physique, chimie, SVT. Donc, en fonction de ta série, tu vas recenser en fait toutes ces disciplines. Maintenant, à part mettre les matières, tu dois mettre les coefficients des examens. Ça veut dire quoi? Les coefficients vont t'aider à donner la priorité aux matières les plus importantes, à tes matières de base. Si j'ai une matière de cours, par exemple 6 ou 7, ça doit être priorité à une matière de cours 1 ou 2. Donc, c'est en fait l'information que tes coefficients te donnent. Et encore une information supplémentaire pour avoir vraiment un niveau meilleur, c'est de mettre devant, après le coefficient, donc tu mets matière, coefficient, devant tu mets en fait le niveau que tu peux avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton niveau, c'est un niveau faible, si tu as les 4, les 3, les 5, ton niveau est faible, tu mets faible, ça veut dire quoi? Tu vas devoir plus travailler durant ces jours qui suivent sur cette discipline, surtout si c'est ta matière de base. Une dernière chose pour le premier jour, c'est en fait de trouver les 10 derniers sujets de toutes tes matières de base le premier jour, si tu peux. Maintenant, la seconde étape, c'est quoi? La seconde étape, c'est l'étape la plus importante. Ça va se passer durant les 20 jours qui vont suivre le premier jour. Donc, durant les 20 jours qui vont suivre, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas corriger les 10 derniers sujets de chaque matière. Comment tu fais ça? Tu vas prendre par exemple mathématiques. Quand je dis corriger, c'est d'abord composer. Donc ton premier jour, si aujourd'hui mes 20 jours commencent, mon premier jour je prends mathématiques. Je m'assois en condition d'examen pour déjà t'apprêter à l'examen. Donc tu mets tes feuilles, tu mets ta boîte académique, ta calculatrice, tout ce dont tu as besoin. Tu t'assois, tu es en condition d'examen, tu chronomètres le temps. Et une autre chose, ça serait de diminuer en fait le temps que tu t'accordes quand tu es seul. Ça veut dire quoi? Si on compose à l'examen pendant 4 heures de temps, toi tu vas composer en 3h30. Donc pour être mieux préparé que les autres, tu vas composer en 3h30. Et lorsque tu composes en 3h30, tu ne vas pas te mettre dans l'esprit que parce que tu as composé en 3h30, tu peux justifier que tu es un sous. Non. Tu composes sur 20, tu es face à ton examen. Regarde-toi, vois-toi dans la situation, la salle de classe avec tes camarades autour de toi. Je dois composer en 3h30, je chronomètre, je fais le meilleur, je donne tout ce que j'ai. Je lis mon épreuve, je cherche l'exercice le plus facile, je commence par là. Après avoir pris l'exercice le plus facile, je pars à ceux qui sont moins jusqu'à ceux qui me semblent difficiles. Je traite mon épreuve pendant 3h30. Et lorsque tu traites ton épreuve, tu ne dois pas te lever, tu ne vas pas être ta mère, on t'a envoyé, on t'a appelé, non. Si tu es à la maison et que tu vois que on va t'envoyer peut-être pendant, tu ne peux pas traiter une épreuve pendant 3h30, ce que tu fais, c'est trouver un autre environnement où personne ne va t'appeler, personne ne va ni téléphone, rien, tout est off en fait. Tout, tu éteins, tu te concentres, 3h30, tu écris, tu donnes ton meilleur, comme si c'était l'examen. Dès que tu finis ces 3h30, tu mets ton épreuve à côté.
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en une journée? Tu dois faire toutes tes matières de base. Donc, pour un élève de la terminale, ça serait de faire mathématiques, physique, chimie. Donc, le premier jour, tu composes ces 3 matières et tu chronomètres chacune en diminuant le temps et en t'accordant aucune pause. Maintenant, lorsque cette journée finit, tu prends cette discipline, tu corriges. Donc, il y a souvent les sujets en fait avec correction. Tu corriges, tu te notes. Ça veut dire que lorsque tu as fini, tu dois savoir que tu as 5 ou bien tu as 15. Tu dois connaître exactement la note que tu as avant de dormir. Et maintenant, une autre chose, c'est quoi? Lorsque tu vas finir le premier jour, c'est la compo. Le deuxième jour, c'est la compréhension de ton sujet. Le sujet de la veille. Ça veut dire que ce que j'ai corrigé hier, que j'ai eu 4, je dois savoir pourquoi est-ce que j'ai eu 4. Je pars dans l'exercice qui est commencé. Chaque question, la première erreur que j'ai commise et à quel niveau. Maintenant, c'est là que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ton épreuve, la correction. Tu mets ton cahier de cours, tu mets ton livre à côté. Ça veut dire que lorsqu'une question t'étape, tu pars d'abord dans le cahier, tu lis la notion de cours. Tu n'as plus le temps pour reprendre tous les programmes, il n'y a plus le temps. Tu lis la notion de cours dont tu avais besoin pour répondre à la question. Maintenant, si tu ne comprends pas bien, tu pars dans le livre, tu lis la notion de cours. S'il y a des exercices d'explication dans ton cahier, tu essayes de refaire. Et maintenant, dès que tu finis la compréhension, tu pars dans ton école, tu refais la question. Pour comprendre, je préconise bien la compréhension et non retenir. C'est ça, rien retenir, ça ne va pas t'aider à grand chose. Mais comprendre, ça veut dire quand tu comprends, c'est dire que lorsque tu apprends un exercice des noms complets, là on t'a demandé par exemple l'écriture. En fait, l'écriture complète une similitude. Lorsque tu finis de comprendre cette notion, tu dois être en mesure de donner l'écriture complète des similitudes dans d'autres exercices avec d'autres données. C'est en fait ça comprendre. Donc, tu fais en fait ceci sur chaque question. Tu dois savoir pourquoi est-ce qu'on a mis moins à ce niveau, pourquoi est-ce qu'on dérive là, pourquoi est-ce qu'on primitif, pourquoi est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'ils ont fait pour procéder, pour en fait obtenir ces résultats. Donc, le deuxième jour, c'est quoi? C'est la compréhension. Et maintenant, ce que tu vois, c'est quoi? Tu as 2 jours pour maîtriser en fait, disons, un en maths, un sujet physique, un sujet chimie, un sujet. Le premier jour, tu le composes. Le second jour, tu comprends toute ton épreuve. Dès que tu as fini avec ce sujet, ces 2 jours, tu mets, si c'était le bac 2010, on les met à côté. On passe au bac 2011, au 3e jour, on compose, on corrige, on comprend. 2 jours, donc chaque sujet, les 10 derniers sujets, tu as donc 20 jours exactement pour faire tout cela. Maintenant, qu'est-ce que tu dois pour pouvoir obtenir un rendement meilleur? Tu ne dois pas dormir plus de 4 heures, tu n'as plus le temps. Tu vas dormir après le bac, tu peux même dormir 12 heures, il n'y a pas de problème, mais là tu n'as plus le temps. Donc si tu as 24 heures, tu programmes de telle sorte que tu fais maths, physique, chimie, tu peux mettre quelque chose comme les matières pas très importantes, informatique peut-être 30 minutes, l'autre tu n'as pas trop besoin de composer. Ou bien même quand tu composes en 30 minutes, tu finis rapidement le cours d'informatique. Informatique, littérature, ce type de matière, anglais, tu fais un peu, tu ajoutes en fait les matières littéraires aux matières scientifiques. Si tu es en littéraire, tu ajoutes un peu de matières scientifiques aux matières littéraires pour avoir un peu en globalité une connaissance en fait globale. Donc durant ces 20 jours, c'est ce que tu dois travailler. Tu dois t'assurer que lorsque tu finis les 20 jours, tu es capable que si on te donne l'un de ces sujets, tu écris, tu as minimum 19,75. Et bien sûr, pour ton cerveau et pour ton bien, tu dois faire du sport. Donc, fille comme garçon, vous devez courir pour libérer vos cerveaux parce qu'à un certain rythme de travail, tu auras tendance à croire que ton cerveau devient surchargé. Donc, tu dois courir, tu dois travailler ton cerveau. Ça travaille en fait ton mental et ton mental te donne les résultats que tu veux. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ça, c'est la deuxième phase. Dormir peu, étudier, donner le meilleur de vous. Ça doit être comme l'examen. Quand tu arrives à l'examen, tu ne dois plus être stressé des conditions d'examen parce que tu as composé pendant 20 jours des sujets différents dans les conditions de l'examen et tu as pris l'avance parce que tu as diminué ton temps de concours. Maintenant, la dernière phase, ce sont les 8 ou les 9 derniers jours restants. Qu'est-ce qu'on fait les 8 ou les 9 derniers jours restants? À 9 ou à 8 jours, on ne fait plus le miracle. Les gens qui veulent préparer l'examen à 3 jours, on ne fait pas le miracle. Si tu veux des résultats, tu dois travailler. Le travail majeur s'effectue pendant 20 jours. La dernière phase, c'est une phase de révision. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre en fait ces 10 derniers sujets que tu as traités. Tu vas aller un à un relire et recomprendre pour t'assurer que tu avais véritablement compris.
Donc, tu vas relire, prendre maintenant ton cahier. C'est une notion qui te gêne. Tu lis. Et ce que je préconise pendant ces derniers temps, ne fais pas l'exercice complexe. Si tu vois un exercice de maths ou de physique qui vient du monde, je ne sais quoi, non, tu n'as pas besoin de ça. L'examen se fait au niveau de l'élève moyen. Ça veut dire que quoi? On prend le gars moyen, il y a le faible, il y a le moyen, il y a le fort. Je prends juste au milieu. Donc il y a certains types d'exercices que lorsqu'on te donne, ça ne va jamais venir un examen. Peut-être un concours, mais pas à l'examen. Donc ces derniers jours, tu vas lire, juste lire, comprendre, faire des très petits exercices et surtout te reposer. Tu te reposes et durant ces 30 jours, tu dois bien t'alimenter. Si le ventre, on te souvent que c'est le ventre qui porte la tête et c'est vrai, mais tu dois être à l'aise dans ton corps, dans ton mental et tout. Et si tu n'as plus besoin des amis qui ne te servent à rien et des discussions inutiles, si tu es sur le net, c'est parce que tu cherches quelque chose d'important. Il n'y a plus le temps. Après ces 30 jours, tu pourras faire ce que tu veux, dormir comme tu veux, sortir, fêter comme tu veux. Mais prends ces 30 jours et prends ton examen. Avec ça, même si tu es niveau faible ou moyen, quoi que ce soit, tu peux prendre ton examen en ces derniers 30 jours. Et c'est ce que je te propose. Voilà un simple programme. Si tu peux faire ça, je t'assure que tu auras minimum 12 de moyens. Je t'assure qu'en fait, il n'y a pas une possibilité que tu aies moins de 12 avec un tel programme. Donc, d'autres ont peut-être un surplus. Ce n'est pas une méthode parfaite, mais c'est une contribution, une proposition en d'autres termes. Alors, les amis, je ne vais pas dire bonne chance, mais je vous souhaite juste de gagner vos jours. Pendant ces 30 jours, vous devez gagner chaque jour. Ça veut dire que ne te contente pas de dire que j'ai déjà traité 5 sujets. Non, 5 est petit. Contente-toi de ce jour. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez vos programmes. 14h, 17h30, j'ai mathématiques, je compose. À 7h, tu dois être là en train de composer. Tu marches, détends-toi entre les matières. Tu n'as pas parti match, non, c'est pas comme ça. Donc, tu dois mettre des pauses, détends-toi, marche un peu, mais l'information qui doit entrer dans ta tête ne doit pas être une information qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Comme des discussions, en fait, que lorsque tu fais la discussion, tu y réfléchis toujours. Vous n'avez pas besoin de ça maintenant, non. Vous avez besoin des discussions pour des brefs. Vous avez besoin de marcher, d'observer, de libérer votre esprit et de respecter votre programme. Si tu arrives à faire ça en ces 30 jours, je t'assure qu'il n'y a qu'une chance que tu échoues. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Nous publions notamment les mercredis et les samedis. Et à partir de ce mercredi, nous allons commencer la correction des épreuves 0 du Cameroun. J'en ai pas vraiment pour d'autres pays, mais je vais essayer en fait de trouver cela. Donc on va corriger en fait ces épreuves pour voir un peu surtout les compétences parce que c'est une nouvelle notion. Donc on va corriger pour voir en fait le raisonnement. On va aller dans ce sens ici. Et on va essayer en fait de donner le meilleur de nous. Donc toi également, donne juste le meilleur de toi. Et même peu importe le résultat, tu auras donné le meilleur de toi. Donc c'est déjà en fait la réussite que de donner le meilleur de soi. Je te dis bien sûr à la prochaine et surtout, n'oubliez pas le pouce en l'air.